Allez, parlons donc de Didier Deschamps, à peine éliminé et déjà conforté quelques jours seulement après la défaite des Bleus à l'Euro contre l'Espagne. Souvenez-vous, en demi-finale de l'Euro, Deschamps avait été conforté par le président de la Fédé, Philippe Diallo. L'objectif demi-finale était atteint. Pas question de remettre en cause un contrat qui court jusqu'en 2026. Deschamps est le sélectionneur des Bleus depuis 12 ans. L'Euro pourtant a été assez terne, c'est le moins qu'on puisse dire, en termes de qualité de jeu. Alors ce soir, le sélectionneur de l'équipe de France est accusé de s'accrocher à son poste. C'est l'accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Didier Deschamps va être défendu par son ami fidèle de toujours. Et oui, Maître Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Bon, il y en aura un juge corse, anti-piratage et favorable à une justice claire et transparente. Monsieur Olmeta. Bonsoir monsieur le juge. Bonjour à tous. Là, je suis mal barré parce qu'apparemment, il n'y a que les deux là qui se sont régalés pendant l'Euro et les matchs de l'équipe de France. À vous d'être convaincant, monsieur le procureur. Mais je vais être convaincant, et puis je sais que j'ai toute la France avec moi et derrière moi. À toi d'être bon. Donc, moi, je vais être bon juste sur une chose, c'est que sans parler d'amitié ou de respect à Didier Deschamps, et c'est pas là-dessus que je l'attaque, moi. C'est juste sur le constat. Le constat sur les derniers mois, les dernières années, il est terrible. Alors, les résultats, c'est une chose. D'accord, mais quand tu gagnes pas, on peut pas mettre en avant les résultats. Quand tu t'appelles l'équipe de France et que tu as été habitué en 2018 à être champion du monde, tu dois gagner. Et si tu gagnes pas, et même si tu fais du final et que tu perds au penalty ou que tu te fais éliminer en demi-finale contre le vainqueur de cette édition-là, l'Euro, l'Espagne, c'est pas des bonnes perfs. Je suis désolé. Donc une fois que tu gagnes pas, tu analyses ce qui s'est passé dans le jeu, les émotions que tu as procurées. Et quand tu es président de la Fédération française de football, tu as cette obligation-là de voir l'opinion publique, parce que l'équipe de France, elle n'appartient pas qu'à une personne. Elle appartient à tous les Français. Alors, encore une fois, tu as le maître, le chef d'orchestre, c'est le sélectionneur, et beaucoup de respect par rapport à ce que Didier a fait depuis maintenant plus de 10 ans. 12 ans, donc il est en train de battre le record de longévité d'un sélectionneur. Peut-être que c'était son objectif, peut-être. Outre le fait de gagner encore plus de compétitions, l'objectif c'était d'être ça. Il a été champion du monde, il a fait finale de l'Euro. Pour lui, la mission sportive, elle est peut-être remplie sur ces 12 ans, et que maintenant, l'objectif, c'est de battre ce record de longévité pour dire Didier Deschamps ne sera jamais battu. Oui, mais sauf que là, on parle de l'équipe de France. Et l'équipe de France, avec le vivier qu'on a, avec les gens qui peuvent aussi entraîner cette équipe de France, parce que c'est pas comme s'il y avait personne derrière. On a du monde. On a du monde qui a montré. Il y en a certains qui ont les dents longues, très longues, et qui ont un nom, voire en termes de notoriété, supérieur à Didier. Je ne fais pas un dessin, je parle de Zinedine Zidane. Donc, à partir de là, quand toutes les cases ne sont pas remplies, le président de la Fédé, qui me parle d'ambition, parce que pour moi, c'est n'importe quoi de nous dire une demi-finale. Ça dépend comment tu l'as fait, la demi-finale. Et des fois, tu te fais sortir en quart de finale contre le cours du jeu, et l'équipe aurait été flamboyante. Et l'équipe aurait été flamboyante en quart de finale si tu avais perdu au pénalty, par exemple, ou contre le cours du jeu. Et peut-être que j'aurais pas le même discours, parce que je me serais dit, tiens, Didier Deschamps, il s'est réinventé, et il a amené un plus. Et les Français, ça y est, ils sont pas découragés, ils ont envie de la soutenir. Sauf que là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que Didier, depuis maintenant 4 ans, il nous avait dit, après la prolongation, la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde au Qatar, la prolongation de Noël Le Graët, qu'il allait se réinventer. Ça a duré 1 mois. Et il est revenu en arrière. Et le gros point fort, et c'est pour ça que je dis qu'il s'accroche quasiment à une toute petite branche et qui commence à casser, c'est que normalement, il avait l'aval des joueurs. Il y avait la garantie, c'est sa grande force à Didier, je sais de quoi je parle, c'est que ces groupes de joueurs, dans la vie au quotidien, ils sont quotidiennement, ils s'entendent super bien. C'est un sacré meneur d'hommes. Cette année, à l'Euro, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les suiveurs de l'équipe de France et même les joueurs eux-mêmes. Il y a eu des fractures dans ce groupe-là. Ils ne comprenaient pas les choix de Didier Deschamps. Il s'est mis des cadres à dos, et trop de cadres à dos, trop. Et ben, une fois que tu ne veux pas donner plus derrière des résultats et une façon de jouer qui n'était pas au rendez-vous, moi je pense que c'était le moment pour lui de dire stop. Et là, il s'accroche juste à son contrat pour battre des records. Et ben moi, ça me dérange un peu, parce que l'image exceptionnelle qu'il avait, elle est en train de dégringoler. Et en plus, là, et ça je le dis parce que
c'est une sensation, c'est qu'il ne veut pas laisser cette place parce que derrière, c'est Zinedine Ça, Zidane. tu t'en es persuadé, ça? Non, mais j'ai un sentiment qui me fait dire que voilà, c'est pas l'amour fou. Hein. C'est quoi, c'est une guerre d'ego? Bah peut-être, oui, peut-être. Alors si l'ego a pris le dessus aussi là-dessus, mais il a pris le dessus l'ego sur certains joueurs aussi dans le groupe. Hein. Dire quand tu vois Olivier Giroud dans l'état où il est sorti de l'Euro, quand tu vois Antoine Griezmann dans l'état où il est sorti de l'Euro, qu'est-ce qu'il va nous dire par exemple à la prochaine sélection sur Antoine Griezmann? Que Antoine Griezmann c'est l'homme de la situation pour nous emmener à la Coupe du Monde alors qu'il l'a carré à l'Euro? Oh les gars. Non mais il faut appeler un chat, c'est la vérité. Vrai que et donc Mbappé, vous allez encore croire au miracle que Didier Deschamps va se réinventer. Bon. Moi j'y crois plus. Voilà. Mais il y a que ses copains qui croient.